Chez Ecologos, on donne des clés pour mieux vivre son quotidien. Les formateurs proposent des stages pour acquérir quelques réflexes. Allez, 18h45, il est pile poil l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Ok, pleine forme? Vous avez pratiqué un petit peu depuis la semaine dernière? Christophe a peur du vide. Il a travaillé à atténuer sa phobie la semaine précédente. Il y a 2-3 jours, je suis allé au-dessus d'un pont quand même. Parce que je m'étais dit la hauteur, donc au-dessus d'un pont sur le tangentiel. Et je me suis mis au bord. J'ai même mis la tête par-dessus Par-dessus le parapet? Ouais. Rien. Rien du tout? Si c'est pas possible. J'aime bien dire que l'hypnose, c'est une sorte de mode d'emploi pour notre cerveau. Et l'idée, c'est d'apprendre aux gens à utiliser ce mode d'emploi, à lire ce mode d'emploi. On part du principe qu'on a une partie consciente et une partie inconsciente. Alors ça, c'est pareil dans beaucoup de psychothérapies. Et l'idée, c'est que la partie consciente, c'est celle qui fait que vous entendez ce que je dis, vous voyez les gestes que je fais avec les mains, et donc à un instant T, vous êtes consciente de 2-3 choses. Mais en même temps que vous êtes consciente de ça, il y a plein de choses que vous faites inconsciemment. Vous respirez sans y penser, vous bougez votre pouce sans y penser, vous avalez votre salive sans y penser, et tout ce que vous faites sans y penser, on considère que vous le faites inconsciemment, donc piloté par votre inconscient. Sur un trimestre, ces stagiaires apprennent les bases de l'hypnose et de son vocabulaire. Aujourd'hui, c'est cours sur l'ancrage, le fait d'associer un geste ou un son à une représentation d'un moment de plénitude et de détente. On y va. 3, 2, ça va mieux, tu peux commencer à ouvrir les yeux. Et 1, tu reviens avec nous. Ok? Et j'ai les lèvres Moins sèches? T'as moins soif? Oui. L'idée, ça va mieux? Ça va? Il faut reprendre les esprits. Hein. Ce qu'on vient de faire là tout à l'heure, c'est en fait récupérer un bon moment pour pouvoir le replacer dans nos vies au quotidien. Les motivations des stagiaires vont de la reconversion professionnelle à la recherche du bien-être. La plupart veulent se former à un nouvel outil pour lutter contre le stress et la fatigue. Moi, je pense que je vais pratiquer quand je m'en sentirai capable, déjà. Je ne suis pas certaine d'ouvrir un cabinet, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert un cabinet. Et je pense plutôt intervenir dans différentes associations. Par exemple, de femmes en difficulté, de gens qui ont vraiment des problèmes de vie, vraiment importants. Je suis animatrice en maison de retraite et comme je vous dis, je pense qu'on va vers des solutions non médicamenteuses pour accompagner les résidents parce qu'ils ont déjà beaucoup de médicaments et si on peut leur apporter un petit plus pour leur bien-être, voilà pourquoi je l'ai fait. Recherche d'un équilibre personnel ou soutien à autrui, chacun a son objectif pour pratiquer l'hypnose, qui fait déjà des émules parmi le public orléanais.